Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers Ivoiriens, chers amis de la Côte d'Ivoire, soyez salués depuis vos différentes positions. Alors, ce soir, on va faire un peu le tour, n'est-ce pas, de l'actualité de Guillaume Kibafori Soro, le président de la République, le président du comité politique, je voulais dire le président de l'Assemblée nationale, que Dieu m'en garde pour ne plus qu'il retourne là-bas, il faut qu'il grimpe. Donc, le prochain candidat de, n'est-ce pas, la jeunesse ivoirienne, de la nouvelle génération, de nos mamans qui aspirent à la paix, à la sérénité, à la cohésion sociale, à l'unité nationale en Côte d'Ivoire. Je vous demande dès à présent que Guillaume Kibafori Soro, n'est-ce pas, est très loin maintenant du RHDP. Alors, comme il ne peut pas faire encore du marche arrière, il n'y a plus sa place au RHDP. RHDP ne mérite plus l'homme politique qui est Guillaume Kibafori Soro. Il a décidé lui-même d'aller tout droit vers le fauteuil présidentiel en 2020. Et ce n'est pas un débat. Guillaume Soro sera candidat aux élections présidentielles de 2020. Guillaume Soro n'a plus le choix, il ne s'appartient plus. Donc, soyez salués tous ceux qui viennent de se connecter. Voilà, Ibra Soumaoro, Awakone, voilà, Kiss la pierre principale, Samuel Konan, voilà, et tous ceux qui sont déjà connectés, Ouattara, Amara, voilà. Donc, mais avant de venir sur l'actualité de Guillaume Soro, j'aimerais, n'est-ce pas, me digner, observer une minute de silence à la mémoire de nos braves dames, de nos braves mamans, de nos braves sœurs qui sont tombées, n'est-ce pas, les armes à la main, le 3 mars 2011 à Bobo. Donc, j'aimerais quelques secondes, quelques minutes de silence à leur mémoire, vous qui êtes déjà connectés dans vos différents salons, pour la mémoire de nos soeurs, nos frères, nos mères qui sont tombés sur le champ d'honneur à Bobo. Voilà. Merci à vous. Alors voilà, donc que leur âme repose en paix. Voilà, hier nous avons été désagréablement surpris de voir des militants dits RHDP à la place de la République ici en France, à Paris, aller manifester, nous faisant croire qu'ils étaient partis manifester pour rendre hommage à nos mamans qui sont tombées à Bobo le 3 mars 2011. Nous avons été, j'ai dit tantôt, désagréablement surpris de voir que la marche à la mémoire de nos mamans s'est subitement transformée en un meeting, en une campagne présidentielle, en un dénigrement de Guillaume Soro. Honnêtement, alors que moi soroïste, tous ceux qui étaient hier à la place de la République à Paris n'ont pas vécu l'assassinat de nos mamans plus que moi, qui vous parle. On ne m'a pas su un défunt ou bien une défunte. On ne m'a pas su quelqu'un sans vie, on ne m'a pas su quelqu'un qui n'a plus de vie, qui n'a plus son âme. On ne m'a pas su elle. Moi qui vous parle, j'ai été un témoin oculaire de ce qui s'est passé à Bobo 3 mars 2011. Je vous dis, la main sur le cœur, que j'ai été parmi ceux qui ont transporté le corps sans vie de nos mères d'Abobo, et comment dire, c'était même pas à la gare, c'était au rond-point d'Abobo, au Banco. Nous les avons transportés pour aller jusqu'à la mairie d'Abobo. Pour ceux qui connaissent Abobo, avant, en quittant Djamé pour venir à la gare d'Abobo, avant d'arriver à la mairie, on dépasse d'abord un rond-point qu'on appelle le rond-point du Banco. Et c'est là-bas qu'il y a eu le drame. Et de là-bas, nous avons transporté dans ce qu'on appelle communément les wotros, les brouettes. Nous avons transporté le corps sans vie de nos mères jusqu'à la mairie d'Abobo. Voilà le parcours que j'ai pu faire. Et c'est de là-bas que je me suis retiré du groupe qui accompagnait le corps. Je ne suis plus allé au-delà. Et donc, quand on organise une manifestation, quand on organise une marche, une cérémonie en hommage à nos mères, il faut le faire dans les règles de l'art. Il ne faut pas aller transformer cette cérémonie en un meeting, en une campagne présidentielle. C'est aberrant, c'est désolant et à la limite irresponsable de la part de ceux qui se sont adonnés à cette mauvaise pratique. Nous nous insurgeons
nous condamnons avec la dernière énergie de ne plus jamais s'octroyer, n'est-ce pas, la mort, s'appuyer sur la mort de nos mères pour aller dénigrer un homme politique, pour aller faire une campagne présidentielle. C'est pas bon. Ce n'est pas en un an des élections présidentielles que le RHDP sait qu'il y a eu des victimes à leur rang pendant la crise post-électorale. C'est dangereux. Et ça, c'est depuis le sommet du RHDP que cette marche a été organisée. Parce que, il faut le dire aux Ivoiriens, ceux qui pensent que le président Ouattara n'est pas critiquable, c'est le moment et l'occasion pour moi de leur répéter, de leur rappeler que le président de la République, Alassane Ouattara, a décidé de descendre dans l'arène politique en prenant la tête d'un parti politique. Alors, un président de la République qui devient subitement président d'un parti politique, mais écoutez, nous avons toutes les raisons, nous avons le droit de porter toutes sortes de critiques à l'égard du président Ouattara. Il est le président de tous les Ivoiriens, donc il devrait se mettre au-dessus de la mêlée en laissant la tête, bien que la Constitution lui permet, mais quand même, nous sortons d'une crise. Quand même, la Côte d'Ivoire, la paix est encore fragile. On sort petit à petit d'une décennie de crise. Le président Alassane Ouattara devrait toujours essayer de se mettre au-dessus de la mêlée, ne pas descendre dans l'arène politique pour que nous qui sommes aujourd'hui opposés à lui, nous puissions avoir la latitude de nous d'expliquer aux Ivoiriens les limites du président de la République, les limites du régime d'Alassane Ouattara, en s'appuyant même sur la personne d'Alassane Ouattara, puisque aujourd'hui, il est président d'un parti politique en Côte d'Ivoire, le RHDP. Donc, je reviens pour dire aux Ivoiriens, vous qui êtes déjà connectés, que ce qui a eu lieu hier à Paris ici, de la part des militants dits RHDP, pour ceux qui me suivent, qui étaient là-bas, en tout cas, nous condamnons avec la dernière énergie votre agissement hier, parce que les agissements que vous avez eus hier à la place de la République ne sont pas dignes d'un être humain qui prétend manifester, qui prétend s'indigner, qui prétend s'incliner devant la mémoire de nos mères. Vous partez, au lieu n'est-ce pas, avoir un esprit de paix, un esprit de tristesse, vous partez transformer cette cérémonie en un meeting, en une campagne présidentielle. Donc, ceux qui n'ont pas suivi, je vais vous montrer la preuve pour dire que ce n'était pas une manifestation, une cérémonie d'hommage à la mémoire de nos mères qui sont tombées à Bobo le 3 mars 2011, mais plutôt, c'était un meeting. C'était une campagne de dénigrement de la personne de Guillaume Soro, tout simplement de la part des militants RHDP. Donc, nous qui avons vécu la crise post-électorale, nous ne pouvons jamais, n'est-ce pas, nous ne pouvons jamais accepter que ceux qui n'ont pas vécu cette crise viennent ici au nom d'un seul parti politique. Parce que moi, Prosoro, je pouvais me retrouver là-bas hier, aller manifester. Et sur le champ, j'allais constater qu'au lieu de venir manifester en la mémoire, s'incliner devant la mémoire de nos disparus de la crise post-électorale, c'était venu dénigrer mon mentor Guillaume Soro. Mais qu'est-ce qui allait se passer hier si nous, Prosoro, avions été conviés à cette cérémonie? Donc, voilà aujourd'hui le gros problème en Côte d'Ivoire. Parce qu'on confond, dès lors que le président de la République devient un président d'un parti politique, voilà ce qui se passe. On confond ce qui est national à ce qui appartient à un parti politique. Une manifestation à la mémoire des disparus de la crise post-électorale est une affaire de tous. Est une affaire de tous les Ivoiriens et non d'un clan. Donc, vous allez sur en direct, n'est-ce pas, les hommes qui se sont adonnés à cette démagogie, à cette barbarie hier, à cette, n'est-ce pas, acte inqualifiable. Au lieu d'aller rendre hommage à nos mères, ils sont allés dire aux Français, à l'opinion publique internationale, que oui, Guillaume Soro est ceci, il est cela, parce qu'il n'adhère pas aujourd'hui aux idéaux du RHDP. Mais diantre, en Côte d'Ivoire, c'est la liberté d'expression.
c'est le libre choix. Donc, on va poursuivre, on va écouter la vidéo, juste 5 minutes, et puis on va continuer. Vous voyez? Vous voyez? Voilà. Donc, vous voyez, c'est ici la place de la République en France, à Paris. Voici quelques images, cette image qui montre, c'est la vidéo d'illustration que nos amis du RHDP qui sont allés hier à la place de la République pour aller s'incliner devant la mémoire des disparus de la crise post-électorale. Voici ici, devant vous-même, vous allez apprécier si effectivement c'était une cérémonie d'hommage en la mémoire de nos disparus ou bien si c'était, n'est-ce pas, une cérémonie, un meeting de... Celui qui a fait le coup d'État, c'est la idée parce que Bédié avait refusé de payer l'argent. Il faut que vous retenez ça aujourd'hui. C'est Bédié qui a volé l'argent des enfants. Voilà pourquoi les enfants ont fait le coup d'État. Merci beaucoup. Ils ont dû bien l'enculer, oui. Maintenant qu'ils ont fait le coup d'État, ils sont allés chercher Guéhi Robert dans son village là-bas. Il peut dire à Guéhi Robert pour dire papa, Bédié t'a humilié. Nous on a fait le coup d'État pour que la Côte-d'Ivoire soit en paix. Tous ceux qui veulent devenir président, il faut les prendre, chacun va se présenter. Et il a dit, vraiment, j'ai compris. Car c'était faux. La nuit, pourquoi se cacher pour aller à Guéhi? Si tu n'avais pas, il va couper. Bon, vous voyez, c'est dommage. C'est pour juste dire, c'est juste témoigner que hier, ceux qui se sont adonnés à cette scène, elle n'est pas digne d'un être humain qui réfléchit, qui sait qu'il doit mourir lui aussi. Vous partez dire à l'opinion internationale qu'il y a eu des morts pendant la crise post-électorale dans votre pays. Et c'est comme ça que vous partez manifester. Avec ces propos qui ne nomment même pas la Côte d'Ivoire. Venir exposer au nom de quels principes à la place de la République ici en France, venir ici pendant que les gens à Abidjan sont en train de pleurer leurs morts, sont en train de s'indigner, s'incliner devant la mémoire de nos disparus. Vous à Paris ici, vous qui vous dites, nous sommes dans un pays démocratique, dans un pays de droit, vous partez à cette occasion-là. Vous n'avez pas eu autre occasion plus belle, plus noble que celle-là pour aller, au lieu d'aller déposer les gels des fleurs et autres, vous partez insulter la mémoire des Ivoiriens, l'intelligence des Ivoiriens. C'est pas bon, c'est pas honnête. Mais moi, je ne les accuse pas fondamentalement parce que le président de la République lui-même, qui aujourd'hui a confondu tout en Côte d'Ivoire. Je suis président de la République, c'est-à-dire je suis président de tous les Ivoiriens et en même temps je suis président d'un clan. Même aujourd'hui, il a reçu les députés RHDP au palais présidentiel, ce qui n'est pas bon, ce qui est dangereux dans un état de droit. Si le président Alassane Ouattara se dit président de la République et président du RHDP, quand il doit recevoir, n'est-ce pas, quand il doit recevoir les élus de son parti, ce n'est pas au palais présidentiel, je suis désolé. Ce n'est pas au palais présidentiel, c'est plutôt au siège du parti. Parce que le président Ouattara se croit comme un roi, se prend comme un roi. Il est au-dessus de tous les Ivoiriens. Il s'octroie la souveraineté, alors que seul le peuple ivoirien est souverain. Même dans notre constitution, il est écrit, nul n'est souverain si ce n'est pas le peuple. Un individu ne peut pas se permettre ce genre de pratiques. Mais le président Ouattara se permet tout aujourd'hui. Quand il doit recevoir comment dirais-je, un secrétaire du parti, c'est au palais présidentiel. Quand il doit recevoir les élus de son parti, c'est au palais présidentiel. C'est pas juste, c'est pas bon. Dans un état de droit, ça se fait pas. Ou bien, tu laisses le parti géré par un autre cadre du parti et tu te consacres à la République. Ou bien, tu laisses la République, tu te consacres à ton parti. Bon, voilà. Depuis Houphouët-Boigny, jusqu'en 2016, dans la constitution ivoirienne, un président de la République ne pouvait pas être président d'un parti politique. Vous voyez? Je dis bien depuis Houphouët-Boigny.
Alors qu'en 1960, on ne parlait pas trop de la démocratie. Mais aujourd'hui, en 2019, le président Ouattara, il est président de la République, il est le président d'un clan. Oufoué même n'a pas accepté ça. Quand Oufoué était président de la République, il a confié son parti à Foloko, qui était le secrétaire général. Donc, Oufoué a fait la part des choses. Quand Bédié est arrivé au pouvoir, Bédié n'a pas accepté d'être président de la République et président du PDCI-RDA. Quand Laurent Gbagbo est arrivé au pouvoir en 2000, il était le président de la République, mais avant d'être président de la République, il était le président du Fonds populaire ivoirien, le FPI. Et quand il a cédé au pouvoir, Laurent Gbagbo, qu'on a traité de tous les mots d'Israël, de Hitler noir, de dictateur, mais ce dictateur-là, il n'a pas accepté de modifier la constitution en s'octroyant le droit d'être en même temps président d'un parti politique. Laurent Gbagbo a confié la gestion de son parti à Afin N'Guessan. Pour ne pas confondre les attributions, pour ne pas confondre les prérogatives, les fonctions. Donc, il faut te mettre au-dessus de la mêlée. Alors qu'on a traité Laurent Gbagbo de dictateur, de tout ce que vous pensez. Mais il n'a pas accepté de diriger la Côte d'Ivoire et en même temps être président de son parti. Mais le président Ouattara, il nous a fait croire que ça, c'est une bonne chose. Et il a tout fait pour mettre ça dans la constitution ivoirienne. Donc aujourd'hui, il est président n'est-ce pas, de la République de Côte d'Ivoire. Il est le président du RHDP. Et donc quand il veut recevoir les élus de son parti, au lieu de faire ça au siège de son parti, non, il se trompe de siège et c'est au palais présidentiel il le fait. C'est pas juste, c'est des pratiques malsaines dans la gouvernance, dans la bonne gouvernance. Il faut dénoncer avec beaucoup d'objectivité ces pratiques. Il faut dénoncer avec beaucoup d'énergie ces différentes pratiques. C'est pas juste, c'est pas bon. Parce qu'il y a des choses, même quand la Constitution permet, mais vu l'état des situations en Côte d'Ivoire, on laisse tomber certaines choses. Vous voyez, Héritier Bi laisse le nom de mon président. Vous n'avez encore rien compris. Laurent Gbagbo, c'est un Ivoirien. Donc, il est ton président, mais il est un Ivoirien. Il a géré l'état de Côte d'Ivoire. Il ne peut pas se dissocier des discours politiques en Côte d'Ivoire. Donc, vous nous emmerdez. Hein. Quand on parle du nom de Gbagbo, vous laissez le nom de Gbagbo régler entre vous là-bas. Ça veut dire quoi? N'importe quoi. Donc, c'était juste une parenthèse. Ne viens pas me distraire, chers frères. Donc, je vous dis honnêtement que même la vice-présidence, on pouvait, bien qu'elle est dans la Constitution, moi, par exemple, il y a des priorités en Côte d'Ivoire. Il y a des priorités. Vous voyez, on peut mettre quelque chose dans la Constitution, comme la création des institutions, mais on peut les suspendre. Et puis faire ce qu'on appelle les priorités. Le Sénat aujourd'hui, c'est une institution latente. Elle ne travaille pas absolument. Le Sénat n'a véritablement pas de rôle aujourd'hui en Côte d'Ivoire. L'Ivoirien même ne sait pas qui est sénateur. D'ailleurs, depuis les élections sénatoriales passées, jusqu'à aujourd'hui, le président Ouattara n'a pas encore nommé les 1 tiers qui lui revient des droits. Parce que lui, il doit nommer 1 tiers. On a voté 2 tiers. Le 1 tiers, c'est le président qui doit les nommer. Et jusqu'à aujourd'hui, le Sénat n'est pas au complet, mais il fonctionne et les sénateurs sont payés à plus de 2 millions de nos francs. Ils sont combien de sénateurs aujourd'hui? 66. Multipliez ça par 2 millions chaque fin du mois. Ça peut quand même régler même les trucs des enseignants. Je n'ai pas compris que le président Ouattara veut prendre la Côte d'Ivoire comme les États-Unis. Non, il faut franchir des échelons, des étapes. Vous voyez, même la vice-présidence, on pouvait la créer et puis la suspendre. Et puis peut-être, pourquoi pas attendre 10 ans, 5 ans après pour voir ce que ça va donner. Mais aujourd'hui, ils ont un budget, le vice-président a un budget de fonctionnement comme la présidence de la République. Donc vous voyez, tout ça, on peut en faire bonne chose avec. On peut régler beaucoup de choses avec ça. Aujourd'hui, vous voyez, on achète les armes partout, comme si on était dans un pays de guerre. Vraiment, c'est dégueulasse. Le président Ouattara a reproché ça à Laurent Gbagbo ici. Il a pris tout l'argent de la Côte d'Ivoire pour mettre ça dans les armes. Mais quand vous voyez tous les jours, il y a des bateaux qui atterrissent en Côte d'Ivoire. Des bateaux d'armes. Vraiment, nous, on n'a pas compris. Comment est-ce que le président Ouattara peut
nous dit donnez-moi 5 ans, redonnez-moi encore un autre 5 ans, et puis jusqu'à preuve du contraire, il a encore envie de rempiler. Mais ça, c'est pourquoi faire? C'est pour envoyer la Côte d'Ivoire ou sur des rails que nous, on n'a jamais souhaité, honnêtement. Et donc, très tôt, on a vu qu'il faut être courageux pour dire à M. le Président Alassane Ouattara, pour dire, chef président, il faut quitter dans ça. Nous, on ne peut pas te suivre dans ça. Je vois des jeunes aujourd'hui, et c'est malheureux, nouvelle génération, mais ils soutiennent le 3e mandat du président Ouattara. Ça, c'est un paradoxe. Toi, tu es jeune, et tu crées un mouvement pour dire nouvelle génération en 2020, mais c'est toi qui es devant des mouvements pour soutenir le 3e mandat du président Alassane. C'est dangereux et je pense que ce n'est pas conforme à la démocratie. Il faut que le président Ouattara soit honnête pour dire aux Ivoiriens que lui-même il a dit à Laurent Gbagbo que 10 ans à la tête d'un parti et d'un pays, il faut savoir partir. C'est déjà énorme, il faut partir, il faut laisser la place, n'est-ce pas, à une nouvelle génération. Et quand on parle de ça, on dit non, mais est-ce que Alassane vous a dit qu'il sera candidat? Mais il faut être malade, il faut être vraiment déréglé pour ne pas critiquer ce que Ouattara fait. Quand tu dis, la meilleure manière de dire que tu n'es pas dans quelque chose, c'est de dire non. Mais toujours quand on va poser la question au président Ouattara pour, comment dire, un 3e mandat, il dira honnêtement et tout de suite que, bon, 2020 n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas juste, il faut dénoncer. Et donc, c'était le premier sujet que je voulais aborder avec vous. Ce qui s'est passé hier à Paris ici, c'est pas bon. Et ceux qui étaient là-bas, qui me suivent, qui se disent qu'ils ont failli, au lieu, n'est-ce pas, d'aller s'incliner devant la mémoire de nos mères, devant la mémoire de tous ceux-mêmes qui sont tombés pendant la crise post-électorale en 2010 en Côte d'Ivoire, ils sont allés pour dénigrer un homme politique, pour faire la campagne d'un homme politique. Ce n'est pas encore arrivé. Il ne faut pas être trop pressé. Il ne faut pas être trop roi que le roi même. Donc, je dis aux Alassanistes que l'heure de la campagne n'est pas encore arrivée. Il ne faut pas qu'on déplace les choses. Allons-y doucement et sûrement. Donc, j'ai dit tantôt que nos mamans qui sont tombées le 3 mars 2011 à Abobo, que leur âme repose en paix. C'est vrai, même sur mon direct, d'autres ont signalé que ce n'était pas vrai, c'était un montage et tout. Mais vous savez, la politique est méchante. La politique, elle est méchante, elle est dangereuse. Moi qui vous parle, si je n'avais pas vécu ces faits, je pourrais m'amuser à ce jeu de montage et autres. Mais je vous dis honnêtement que nous étions au bord de la route ce jour-là et on nous avait intimé l'ordre de ne pas s'approcher en tant que garçon parce que c'était nos mamans qui devraient manifester ce jour-là. Voilà. Donc c'était la marche des femmes. Elles avaient les petites fleurs et autres pour manifester. Nous sommes des témoins vraiment oculaires. Ce jour-là, nous étions là en train d'assister à la scène. Je vous jure, la main sur le cœur, que ce qui se passe, il y a la politique dedans. Montage et autres, ça ne me regarde pas. Mais moi, ce que je sais, nos mamans sont tombées à Bobo sous nos yeux. Et c'est nous qui les avons transportés, leur corps sans vie, d'Abobo Banco jusqu'à la mairie. On les a transportés dans des brouettes, ce qu'on appelle les wotros. On les a transportés. Elles étaient au nombre, je crois, de 7. Vraiment, je vous dis honnêtement qu'on doit respecter, au-delà de nos mamans qui sont tombées à Bobo, tous ceux qui ont été blessés, qui sont tombés dans cette crise post-électorale. C'est pourquoi aujourd'hui notre position, elle est radicale. Il faut qu'Alassane Ouattara quitte le pouvoir en 2020. Quand il dit qu'il quitte le pouvoir en 2020, il faut qu'Alassane Ouattara refuse de violer la constitution ivoirienne en 2020. Parce que en entretenant même le flou, je vous dis que c'est une violation déjà de la constitution ivoirienne. Quand Ouattara pense même qu'il peut être candidat en 2020, il a déjà violé la constitution. Quand Ouattara même pense qu'il peut être candidat en 2020, il a déjà trahi les Ivoiriens. Quand Ouattara pense en un seul moment
qui peut être candidat pour un troisième mandat successif, c'est de se foutre de nos mamans qui sont morts à Bobo, de nos parents qui sont morts à Djokwe, à Guitrozon, dans le fin fond de la Côte d'Ivoire. C'est de leur dire, vous êtes morts cadeau. Pourquoi elles sont morts? Pourquoi ils sont morts? Tout simplement parce que Laurent Gbagbo voulait faire plus de 10 ans au pouvoir. Et lui, Ouattara avait dit à son temps que Laurent Gbagbo, 10 ans suffisait pour un homme politique de faire ce qu'il a fait et puis partir. Et puis, je vais rappeler ici, ceux qui disent tous les jours, le président Ouattara est en train de faire un bon travail, je ne mets pas ça en cause. Oui, il doit terminer. Non, c'est la foutaise. Et c'est la plus grosse bêtise qu'on peut commettre dans une république. Quand on dit à un chef d'État, ce qu'il a commencé, laissons-le terminer. C'est la plus grosse des bêtises dans une république organisée. Pourquoi je le dis? Parce qu'en Côte d'Ivoire, dans notre constitution, il y a ce qu'on appelle le principe de continuité. C'est-à-dire que l'État, c'est une continuité. Quand on dit l'État, c'est une continuité, ça veut dire quoi? Moi, quand je suis président de la République, là, tous les travaux que je vais entreprendre, tous les dettes que je vais contracter, ça engage aussi le futur président de la République. Donc, c'est pourquoi on dit l'État, c'est une continuité. Donc, Ouattara, ce n'est pas la peine de créer des chantiers et puis faire croire aux populations naïves, ceux qui sont naïfs, pour dire, ah, vous voyez, Ouattara, il a commencé ça, Ouattara, il a commencé là-bas, il doit terminer. Non, l'État, c'est une continuité. Il ne travaille pas dans son agent. C'est quand quelqu'un travaille dans son agent pour toi, là, laisse-le terminer parce que toi, tu n'as pas ses moyens. Le président Ouattara n'a jamais déposé une pierre quand il était dans l'opposition. Le président Ouattara n'a jamais construit une seule école. Quand je dis école, c'est trop dit. Une seule classe, montrez-moi une classe que le président Ouattara a construite pendant qu'il était dans l'opposition. Le président Ouattara n'a jamais fait de don dans un hôpital en Côte d'Ivoire pendant qu'il était dans l'opposition. Voilà, c'est ce qui est la vérité. Tout ce que je sais, il entretenait son RDR pour être président de la République un jour. Et c'est ce qui fut fait. Donc, quand on est dans l'opposition, lui qui est au pouvoir, là, ne considérons pas que c'est son agent qui prend pour travailler. Donc, pour dire que oui, laissons-le terminer, c'est une grave erreur. Et ça peut envoyer ce qu'on a vécu hier, une crise post-électorale. Donc, le président Ouattara, là, tout ce qu'il va entreprendre, ça engage lui qui va le succéder. Que ça soit clair. Les dettes qu'il a contractées vont engager son successeur. Il faut que ça soit clair. Les travaux qu'il est en train de faire, qu'il ne peut pas terminer, si l'autre vient, ça l'engage. S'il termine, on dira que tel a terminé. C'est comme ça un état de droit. En tout cas, chez nous en Côte d'Ivoire, dans notre constitution, pour ceux qui ne savent pas, parce que les Ivoiriens se disent que non, le président Ouattara c'est un bosseur, donc laissons-le, on va travailler. C'est de la foutaise. Didier Drogba là, il était tout feu, tout flamme. Mais il fallait chercher un canal pour le remplacer. Le jour où il prendrait, n'est-ce pas, sa retraite. Et donc on a vu, Didier Drogba, si on nous disait, à la fin de sa carrière footballistique en Côte d'Ivoire à l'équipe nationale, que Didier Drogba n'allait pas remporter une CAN là, on allait dire que c'est faux. Pourquoi? Parce que Didier a donné. Ces données, il a enflammé le public ivoirien. Il nous a procuré de la joie. Mais il y a eu des gens qui l'ont succédé, qui ont remporté une CAN. Donc, un État, c'est comme ça. Donc, quand on pense que personne ne peut mieux faire plus qu'Alassane Ouattara, mais on se fout de l'intelligence de tous les autres Ivoiriens. Ce n'est pas Alassane Ouattara seul qui a un doctorat en économie en Côte d'Ivoire. Je suis désolé. Ce n'est pas lui seul qui a étudié en économie et qui a un doctorat en Côte d'Ivoire. Ils sont pleins. Les enfants de 25 ans aujourd'hui ont un doctorat en économie. Donc, qu'on leur donne aussi la chance de s'exprimer. Qu'on leur donne aussi la chance de servir leur pays. Donc, ne croyons pas que le président Ouattara, c'est un messie. Le président Ouattara, honnêtement, c'est pas réfléchi de la part de ceux qui réfléchissent comme ça. Enfin, ceux qui pensent comme ça, c'est pas réfléchi au fait.
Donc, je vous dis honnêtement que nous croyons à un leader, Guillaume Soro. Et je vous fais une confidence. On me dira, donne-nous les sources. J'ai mes sources très sûres. Savez-vous que le troisième pont là, le jour de l'inauguration de ce troisième pont, si ma mémoire ne m'a pas trompé, je crois que c'était le 16 juillet 2015. Le jour de l'inauguration du pont Henri Konan Bédié. C'était le 16 juillet 2015. Allez-y revoir, réécouter encore le discours de Patrick Hachi, qui était d'alors ministre des Infrastructures. Ce troisième pont-là, ce n'est pas seulement l'œuvre d'Alassane Ouattara, c'est l'œuvre d'un premier ministre, Guillaume Kigbafoli Soro d'alors. Ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est Patrick Hachi. Et après Patrick Hachi, je suis allé au renseignement et j'ai vu que sans Guillaume Soro, on aurait peut-être avoir ce pont plus tard. Donc quand on me dit, alors qu'aujourd'hui on juge le bilan d'Alassane sur le pont, tu ne peux pas parler d'Alassane Ouattara, tu ne peux pas parler de son bilan sans commencer même par le pont. Tu vas aller retour, tu commences d'abord par le pont, il y a route, et puis tu viens terminer par ce pont. Donc le président Ouattara a donné des ponts en Côte d'Ivoire. Donc d'autres peuvent mieux donner que lui. Ce n'est pas la peine de, n'est-ce pas, faire croire à l'opinion que quand le président va partir, c'est fini. C'est de l'injure à l'intelligence des Ivoiriens qu'on quitte dans ça, qu'on encourage ceux qui veulent faire.